Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Les préparatifs tant spirituels que culinaires battent leur plein. En ce mois d'Elul, Hachem n'attend pas de nous que nous devenions des anges, mais que chacune et chacun puisse choisir une direction et commencer à avancer tout en se rappelant que nous ne sommes pas seuls. Rosh Hashanah, la tête de l'année, est le temps d'un commencement et celle qui nous donne la direction. C'est l'occasion de recevoir des énergies incroyables qui vont nous propulser toute l'année. D'où l'apprend-on ? À chaque nouvelle fête, on prononce une bénédiction propre à la fête et une autre qui augure ce temps spécial. Chez Rianu Vekie Manu Vegianu Lazman Azeh. Comme nous le rappelle le Rav Tatz, le temps n'est ni monotone ni unidimensionnel. Il évolue par cycles et par pulsations énergétiques. Chaque moment est chargé d'une énergie qui nous aide à accomplir ce que nous devons réaliser à cet instant. Nous célébrons Pessah en Nissan car la sortie d'Égypte a eu lieu à cette époque. Mais c'est l'inverse qui est vrai. La sortie d'Égypte, la délivrance de l'esclavage, a pu se produire grâce aux énergies de liberté inhérentes à ce temps. Et quand nous faisons les mitzvot de la fête, ce sont autant d'outils que la Torah nous donne pour nous connecter à ces énergies si précieuses. Ainsi, le roi Salomon nous rappelle dans Kohelet, il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Lechol zman ve'et, lechot trefetz tachat hashamaim. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour déraciner. Dans Shir HaShirim, le roi Salomon nous rapporte l'histoire de cette jeune femme qui venait de se coucher. Lorsque son fiancé frappe à la porte, Pitrili achoti rayati yonati tamati. Ouvre-moi ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma perfection. Mais la fiancée s'était déjà couchée. Et le temps qu'elle se lève pour ouvrir la porte, son bien-aimé était déjà parti. Un bref instant de paresse qui s'est traduit par une occasion perdue. Le Rav Tatz insiste, le secret de la réussite, c'est le bon timing et le sens du moment opportun. Ne laissons pas passer ces énergies. Alors, comment savoir quel est le moment propice ? Il faut s'y préparer, être à l'écoute et développer sa sensibilité, mais aussi savoir se poser les bonnes questions pour obtenir les vraies réponses. Au mois d'Elul, Hachem nous encourage dans cette démarche. Si nous faisons ce travail, nous trouverons la réponse, la Teshuvah. Rosh Hashanah est le temps du renouveau et de la renaissance. Le premier Rosh Hashanah de l'histoire correspond au jour de la création d'Adam Arishon, ce fameux 6e jour que nous rappelons dans le Kiddush, Yom HaShishi, et qui marque l'apogée de la création. Ainsi, dans la prière de Rosh Hashanah, nous rappelons Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé, car c'est à l'arrivée de l'homme que la création prend tout son sens. Rosh Hashanah marque le début de l'année, la tête de l'année. Les forces spirituelles qui opèrent à ce moment-là sont uniques et nous devons nous en saisir, car, ne dit-on pas, tout procède du commencement. Hakol holer achar harosh. Rosh Hashanah est un des rendez-vous les plus importants de notre agenda, le moment à ne pas manquer. Ce n'est pas le moment de dormir, mais de s'apprêter à recevoir ces énergies, à l'image d'un surfeur qui se prépare pour recevoir la plus belle vague qui le propulsera jusqu'au rivage. À Rosh Hashanah, il s'agit de nous remplir des énergies de renouveau pour effectuer un vrai changement et une véritable évolution dans la vie. C'est ce que vient nous rappeler cette sonnerie du chauffard, en nous invitant à sortir de notre routine, à nous améliorer et à nous engager à vivre notre année à un niveau supérieur. D'ailleurs, le mot Shana, traduit par année, dérive d'une racine signifiant répétition, mais aussi shinouï, changement. Et lorsque l'on se souhaite mutuellement Shana Tova, on ne parle pas simplement d'une bonne année, mais surtout d'un bon changement. À Rosh Hashanah, notre mission à venir ne consiste pas à répéter l'année passée, mais plutôt à utiliser nos acquis pour grandir et réaliser un véritable changement. Ce jour-là est aussi appelé Yom HaZikaron. Notons que le mot Zikaron a la même valeur numérique que Zera, la graine, soit 277. En ce jour, c'est le moment de planter la meilleure graine, renfermant tous les prémices de notre nouvelle année. Ce jour correspond à l'engendrement de l'année et Hachem décide de ce qui va se dérouler pour nous au cours de l'année à venir, que ce soit au sujet de la parnassa, de la santé, du mariage et des enfants. À nous, en ce jour si spécial, d'adresser à Hachem notre plus belle prière et d'être convaincus qu'il a le pouvoir de l'exaucer. La prière de Rosh Hashanah atteint son paroxysme au moment du Moussaf avec la sonnerie du shofar. Cette prière unique en son genre est composée de 9 bénédictions, qui résonnent comme un petit clin d'œil aux 9 mois de grossesse qui conduisent à une nouvelle naissance. Nous retrouvons les 3 premières bénédictions de louange et les 3 dernières bénédictions de remerciement, comme dans chaque prière. La particularité
de cette prière consiste en une bénédiction centrale composée de 3 parties. Ces différentes parties sont intitulées Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Nous sonnons le shofar avant de commencer la prière, mais aussi entre chacune de ces parties et à la fin. Les Malchuyot. Il s'agit de 10 versets extraits de la Torah, des Téhilim et des prophètes, dans lesquels nous proclamons à 10 reprises la royauté de Dieu sur l'univers. Hachem Melech, un roi tout-puissant à qui appartient le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, mais aussi un roi qui chérit ses enfants comme un père et les porte vers leur réussite. La deuxième partie sont les Zichronot, les souvenirs, 10 versets à travers lesquels nous demandons à Hachem de se souvenir de nos avot pour nous donner du mérite et des qualités dont nous devons nous inspirer à l'aube de cette nouvelle année. C'est aussi le moment de nous rappeler nos réussites et de faire le plein d'énergie positive. Enfin, les shofarot, 10 versets où nous évoquons les événements de l'histoire annoncés par le shofar, parmi lesquels le rappel du début du règne d'Hachem sur l'univers, comme on annonce le début du règne d'un roi, le don de la Torah et le rassemblement des exilés, ainsi que la venue du Mashiach qui se font toujours au son du shofar. Le shofar, ce cri du cœur, a le pouvoir de réveiller notre neshama. Il nous invite à sortir de notre torpeur pour nous rapprocher d'Hachem et de notre moi profond. Ce shofar, annonciateur de cette nouvelle année et de notre avancée. À Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts et nous prions Hachem de toutes nos forces pour être écrits dans le livre de la vie. Vivre aujourd'hui parce que je vivais hier s'appelle mourir, nous rappelle le Rav Tat. Et il insiste. Être réellement vivant signifie que la vie de quelqu'un fleurit aujourd'hui même, non pas comme la résultante du passé, mais comme une explosion de renouveau, maintenant et toujours. C'est ce que l'on se souhaite tous à l'aube de cette nouvelle année, que nous soyons inscrits dans le livre de la vie, une vie où l'on construit chaque jour de nouveau et dans laquelle on s'élève jour après jour. Shana Tova Umetuka.